À l'instant, Marou Fabiola Boussari est justement dans le cadre de cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Le corps diplomatique a aussi sacrifié à la tradition. Compte rendu. Les vœux du nouvel an du corps diplomatique au chef de l'État. C'est avec un immense plaisir et un insigne honneur qu'au nom du corps diplomatique et consulaire, ainsi que des organisations internationales accréditées au Bénin, que je formule à votre illustre personne et à votre auguste famille nos vœux ardents de bonheur et de santé. Nos vœux s'étendent à votre gouvernement et au peuple du Bénin qui, depuis bientôt 5 ans, n'a cessé de vous apporter son soutien pour les réformes courageuses que vous aviez initiées à travers le programme d'action du gouvernement PAC. Et comme il fallait s'y attendre, les faits marquants de l'année écoulée au plan diplomatique n'ont pas été occultés. L'autre défi important évoqué, la zone de libre-échange continentale africaine et pour laquelle sa foi demeure intacte, sans oublier d'autres sujets préoccupants. Toutefois, les efforts du Bénin en matière de gouvernance sont louables, une observation de la doyenne du corps diplomatique. Le Bénin, qui a supporté avec un dynamisme étonnant la fermeture en 2019 et 2020 de la frontière nigériane, a poursuivi avec méthode, rigueur et détermination la mise en œuvre du PAD. Les réformes structurelles audacieuses de l'économie dans le domaine de la santé et de l'éducation ont été soutenues par la communauté des bailleurs de fonds. Sous votre impulsion, des progrès importants ont été enregistrés dans le secteur de l'énergie, dans les infrastructures routières, dans l'agriculture, particulièrement dans l'accès à l'eau potable, particulièrement dans la production cotonnière où le Bénin est le premier producteur en Afrique de l'Ouest et l'UMOA a déclaré que le Bénin est le deuxième pays en son sein où la pauvreté est la moins élevée. Moins de 40%, en dessous de 40%. Pour le chef de l'État, les bonnes performances relevées pour le pays au cours de l'année écoulée ont été acquises de haute lutte et au bout de méthodes et rigueur. Sans distinction d'affinité politique, les acteurs publics sont appelés à répondre de leur gestion lorsque les faits l'exigent. Aussi voudrais-je vous dire, au nom du peuple béninois, combien nous comptons sur vous pour continuer d'appuyer cette dynamique et de nous soutenir dans la mise en œuvre de nos réformes. Mesdames et messieurs, c'est aussi dans le cadre des nécessaires réformes et de la rationalisation de nos maigres ressources qu'il faudra situer le processus de réorganisation de la carte diplomatique engagé par mon gouvernement. Je suis persuadé que la part active que nous prenons dans l'activité diplomatique achèvera de convaincre cette année que c'est bien l'impératif de parcimonie dans la dépense publique qui en est le motif exclusif. Nous poursuivons les efforts de mobilisation des ressources internes comme externes. Nous œuvrons à cerner encore plus les finances publiques et à promouvoir la rigueur dans la gestion de la chose publique, a confié le chef de l'État à la délégation diplomatique accréditée.